Bonjour à tous, ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. On va préparer aujourd'hui une pizza tressée avec une garniture au poulet. Qui dit pizza dit pâte à pizza, donc on va commencer par cette étape. Je vais mettre la farine dans la cuve de robot. J'ajoute l'huile d'olive, le sel et la levure diluée dans de l'eau tiède. Je mets l'eau tiède. Pour 250 g de farine, vous comptez 150 ml d'eau. Mais selon le type de la farine, vous pouvez ajouter un peu plus s'il le faut. On va ramasser la pâte et la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit homogène. On forme une boule et on laisse dans le saladier qu'on couvre et on laisse lever pendant 1 heure jusqu'à ce que ça double de volume. En attendant, on va préparer la garniture. Je commence par mettre l'oignon dans une sauteuse avec l'huile et je vais faire revenir jusqu'à ce que ça soit translucide et ça commence à prendre une couleur dorée. On fait pareil pour le poivron, donc avec un petit peu de poivre et de sel. On remet sur le feu jusqu'à ce qu'il soit tendre. Puis on fait cuire les morceaux de poulet avec quelques épices, sel, poivre, paprika et l'ail en poudre. Une fois les éléments de notre garniture sont prêts, on commence à étaler la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. La pâte qui a bien levé, on va l'étaler pour lui donner une forme ovale qu'on va disposer sur la plaque du four. Et on va venir faire des bandelettes sur les deux côtés en laissant le 1/3 au centre pour la garniture. Sur toute la longueur de la pizza au centre, on va étaler tout d'abord le fromage crémeux type Philadelphia. Puis j'ajoute les autres ingrédients par couche, donc le poulet, l'oignon, le poivron, les morceaux de la mozzarella. On peut parsemer de thym séché si on veut. Et je finis par refermer la pizza en ramenant les languettes vers le centre tout en les croisant. En badigeon de jaune d'œuf mélangé à une cuillère à soupe de lait. On met quelques graines de pavot ou de graines de sésame comme vous voulez. Et on va au fourner à four préchauffé à 210 degrés. On laisse cuire 25 à 30 minutes. Selon les fours, vous pouvez prolonger la cuisson quelques minutes s'il le faut. Une fois la pizza est prête, on passe à la dégustation aussitôt. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle recette.